Bienvenue au JECC 2024, donc je suis Pascal Lim, cardiologue au CHU de Créteil à Henri-Mondor et j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Tremeur du CHU de Brest qui est pneumologue et qui va nous parler du CPC post-embolique. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile, je voudrais savoir quelle est la fréquence et chez qui et quand suspecter une hypertension artérielle pulmonaire post-embolique. Alors c'est une maladie qui au final va toucher 2 à 3% des embolies pulmonaires. Donc au décours d'une embolie pulmonaire, 2 à 3% des gens vont pouvoir développer une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Alors chez qui au final il faut le rechercher? Il y a certains facteurs de risque qu'il faut rechercher, tels que les dispositifs intravasculaires permanents, les pacemakers, les cathéters veineux centraux. Il y a aussi certaines maladies inflammatoires ostéo-articulaires, les splénomégalies et les syndromes des antiphospholipides. À quel moment il faut le rechercher? Bien entendu, après une embolie pulmonaire, c'est là où va pouvoir apparaître l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. On va devoir attendre au moins 3 mois que la résorption du thrombus soit efficiente. Et donc c'est au bout de 3 mois qu'on va devoir rechercher cette hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, mais pas chez toutes les embolies pulmonaires. On va se cantonner uniquement à des patients qui vont avoir une dyspnée persistante ou des signes évocateurs au moment de l'embolie pulmonaire aiguë, échocardiographique ou scanographique d'hypertension thromboembolique chronique. Quel va être l'examen que vous préconisez en première intention qui va permettre de suspecter ce diagnostic et puis comment vous allez le confirmer? Alors 2 examens maintenant sont nécessaires pour la suspicion d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. La scintigraphie pulmonaire, planaire ou SPECT, qui va nous permettre de montrer une hétérogénéité de la perfusion qui contraste avec l'homogénéité de la ventilation. Et l'échographie transthoracique qui va nous montrer une probabilité d'hypertension pulmonaire définie par des signes directs ou indirects que vous connaissez bien, dont la principale est la fuite tricuspide, la Vmax de l'IT à plus de 2,8 mètres secondes. Une fois que vous avez le diagnostic, quelle est la stratégie thérapeutique que vous préconisez chez ces patients? Alors une fois qu'on a suspecté cette hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, il est important de référer ces patients à un centre de référence et de compétences qui vont confirmer le diagnostic par la réalisation d'un cathétérisme cardiaque droit montrant une hypertension pulmonaire précapillaire et un angioscanner et ou angiographie pour nous confirmer le diagnostic. Ensuite, il y a une équipe pluridisciplinaire qui va décider du traitement le plus adéquat pour chaque patient, proposant éventuellement un traitement multimodal, un traitement personnalisé. Et donc la prise en charge de ces patients dans un centre de maladies rares est important parce que le pronostic dépend du traitement, je suppose. Tout à fait. Il y a 3 types de traitements, la thrombodardectomie, l'angioplastie et les traitements médico-spécifiques. Et il est vraiment impératif de les présenter au centre de référence pour que leur soit décidé quel est le traitement optimal adapté au type de lésion chronique fibrotique au sein des artères pulmonaires. Je vous remercie Cécile. Donc pour conclure, je pense que nous avons bien compris que l'hypertension artérielle pulmonaire post-embolique est une maladie grave et qui est rare. Mais par contre, il y a actuellement des solutions personnalisées qui permettent d'améliorer le pronostic des patients et qu'il faut référer ces patients-là au centre de référence proche de nos établissements. Merci beaucoup Cécile. Merci.